Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai était en train d'étudier la Torah et il a senti une grande obscurité dans le monde. Beaucoup de havonot, il a senti qu'il y avait beaucoup de havonot, de péchés dans le monde. Et il s'approche de la ville pour voir qu'est-ce qui se passe et il voit un grand malach, c'est-à-dire un ange qui avait des panim, qui avait un visage très énervé. Et il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'ange, il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je te vois, tu es très énervé, qu'est-ce que tu veux faire? Il lui dit, l'ange, je suis venu dans ce monde parce que Hachem m'a demandé de venir dans ce monde et de détruire le monde. Il lui a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi? Pourquoi tu veux détruire le monde? Il lui dit, il y a une loi qu'Hachem a fait dans le monde, que s'il n'y a pas minimum 30 tzadikim dans le monde, alors Hachem doit détruire le monde. Il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, Nachon, t'as raison, tu vas détruire le monde, d'accord? Attends une seconde. Repars chez Hachem et dis-lui que Bar Yochai, il se trouve dans le monde, que moi je me trouve dans le monde. Je t'en prie, ne détruis pas. Comme ça dit à Hachem. Il a dit, le malach, l'ange, il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Besimcha, je retourne chez Hachem et je lui dis. Il est retourné chez Hachem. Il lui dit, voilà, tu sais qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Qu'est-ce que je fais? Hachem lui dit à l'ange, il lui dit, Al tashgiah bo be Bar Yochai. N'écoute pas ce qu'il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Retourne et détruis le monde. Il retourne, l'ange, pour détruire le monde. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le revoit avant qu'il détruise. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je vais détruire. Hachem, il m'a dit de détruire, je vais détruire le monde. Il lui dit, écoute, si tu touches, tu fais quelque chose, je décrète sur toi que tu ne remontes plus en haut. Tu n'as plus le droit de remonter en haut. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai raison. Comme ça lui dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est moi qui ai raison. Parce que même s'il n'y a pas 30 tzadikim dans la ville, ça suffit. Rien que s'il y a 20 tzadikim, ça suffit. Pourquoi? Parce que quand Hachem il voulait détruire Sdom va Amora, à l'époque de Avraham Avinu, il est écrit dans le pasuk, Lo ashhid ba'avur asara. Hachem a dit à Avraham, écoute, s'il y a 10 tzadikim, je vais pas détruire le monde. Donc, on voit de là-bas qu'Hachem a dit comme quoi s'il y avait même 10, Hachem n'aurait pas détruit le monde. Alors il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il n'y a pas 30, alors il y a 20. Et s'il y a 20, ça suffit. Et s'il n'y a pas 20, il y a 10. Et s'il y a 10, ça suffit aussi. Comme il est écrit, Lo ashhid ba'avur asara. Je ne vais pas détruire pour 10 personnes. S'il y a seulement 10 personnes, je ne détruirai pas. Comme ça, Hachem a dit à Abraham. Il continue, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, écoute, et s'il n'y a pas 10, et il n'y en a que 2, c'est qui? C'est moi et mon fils. Moi et Rabbi Lazar. Pourquoi? Parce qu'il est écrit aussi, Alpi shenaim yakum davar. Alpi shenaim edim yakum davar. Selon 2 témoins, yakum davar. La chose montera. Donc ici on est deux témoins. 2 témoins qui yakum davar. Il est écrit dans un autre pasuk que c'est quoi davar? Davar c'est une chose en hébreu. Mais davar aussi, il a été écrit, le mot davar il a été dit aussi par rapport à la terre. Comme il est écrit, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Avec la parole d'Hachem, Shamaim Naasu, le monde, Shamaim, le ciel, tout a été créé. Donc, étant donné qu'il est écrit, Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, selon 2 personnes, 2 témoins, Yakum montera, résistera, Davar, comme on a dit de l'autre pasuk, la terre.
Donc si on est seulement deux, voilà, mon fils et moi. Écoute, et si c'est pas mon fils, s'il y a qu'un seul tzaddik dans la terre, alors c'est moi. Et même s'il y a qu'un seul tzaddik dans la terre, c'est qui? C'est que moi. Alors tu n'as pas le droit de détruire la terre. Pourquoi? Parce que il est écrit Tzaddik Yesod Olam. Le tzaddik, c'est le pilier du monde. C'est un passouk qui dit comme ça. Tzaddik Yesod Olam. Donc, tzaddik, c'est une seule personne. Même s'il y a une seule personne, moi je sais que moi je suis tzaddik, donc tu n'as pas le droit de détruire le monde. Yatsa Bat Kol, une voix, elle est sortie, et elle a dit Zaka'a Hulakach Rabbi Shimon. Heureux sois-tu Rabbi Shimon. Qu'Hachem, il décrète quelque chose, et toi, tu l'annules. Là, je vais vous lire un autre passouk du Zohar, et je vais vous le traduire. Je vais vous le lire en hébreu, et je vais vous le traduire en français. Dea, Zimna Hada Hava Dever Belud. Une fois, il dit le Zohar, je vais vous dire, ça c'est le Midrash Route, la page 104, dans le Zohar Hadash. Une fois, Hava Dever Belud, il y avait une grande épidémie dans la ville de Loud. Aujourd'hui, Loud, c'est à côté de l'aéroport de Ben Gurion. Et à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait il y avait une épidémie à Loud, dans la ville de Loud, comme on a dit. Ata Rabbi Shimon Bar Yochai le Mata, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai dans la ville. Amaroulé le Rabbi Shimon Ben Yochai, Maïna Avid. Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde, il y a une grande épidémie dans la ville, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'est levé Rabbi Shimon Bar Yochai, Ve'avar Bemata, il a fait un tour dans la ville. Vehama Bene Nasha, et il a vu des gens Shrivan qui étaient morts, qui étaient assis et morts. Amar, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Hay Bemata Vanacha, tout ça dans la ville et moi je suis là. Gazarna Dilibatel, je décrète, j'ordonne que la Gzera, que le décret s'annule. Et ça s'est annulé. Shema'u Berat Kala d'Ahava Amra, au même moment que quand il a décrété ça Rabbi Shimon, toute la ville a écouté une voix qui disait Puku Me'acha, sortez d'ici, sortez tous d'ici. Deha Rabbi Shimon Bar Yochai Acha, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est là. Dekucha Berichu Gozer Vehu Mevatel. Qu'Hachem, il décrète une gzera, un décret, et Rabbi Shimon Bar Yochai il l'annule. À cet endroit, ce même moment-là, quand il a décrété ça, il y avait Taman Rabbi Hanina, il y avait là-bas Rabbi Hanina. Ata va amarrer les Rabbi Meir. Il est vite venu chez Rabbi Meir pour lui raconter l'histoire de ce qu'il a vu. Il a vu comme quoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans la ville, il y avait une grande épidémie, et en 2 secondes il est venu, il a fait un tour dans la ville, il a dit comme quoi, si moi je suis là et l'épidémie est là, j'ordonne que ça s'annule. Il a vu Rabbi Hanina comme quoi en 2 secondes ça s'est arrêté. Il est vite parti chez Rabbi Meir pour lui raconter, pour lui dire regarde ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar le Rabbi Meir, il lui a dit Rabbi Meir, quand il a écouté ce qu'il lui a dit Rabbi Hanina, Shifha dile man yachol mekambe milav ke Moshe, il lui a dit le Sheva, tout ce qu'on sait de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme une goutte dans la mer. Milav ke Moshe, il n'est pas comme Moshe, et peut-être mieux que Moshe Rabbeinu, encore plus haut que Moshe Rabbeinu. Je vais te prouver, il lui dit Rabbi Meir, il dit à Rabbi Hanina, il lui dit je vais te prouver comme quoi il est plus fort que Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit comment? Il dit Vayomer Moshe el Aaron, quand il y a eu
le déver, l'épidémie à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a écrit là-bas Vayomer Moshe el Aaron, Kach et Amahta veten alea esh, etc. On ne va pas expliquer toute l'histoire qu'il y avait à l'époque, mais l'essentiel c'était que quand il y avait le déver, quand il y a eu l'épidémie à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a fait une kétoret, il a fait la kétoret, il a fait tout le seder de la kétoret. Kétoret c'était l'encens, afin d'annuler la gezera, afin d'annuler l'épidémie, et il est écrit là-bas il est écrit là-bas Moshe Rabbeinu il s'est mis entre les morts et les vivants, et il a commencé à prier Hachem, et alors s'est arrêté la Magefa. Donc il a dû prendre la marta, prendre la pelle, lui mettre dessus du feu, faire la kétoret, faire l'encens, etc. Aller entre les morts et les vivants, et alors s'est arrêté la kétoret. Donc il y a eu beaucoup d'étapes avant que l'épidémie s'arrête à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais tu vois dans ce que tu viens de voir, toi Rabbi Hanina, comme quoi en 2 secondes il a réussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, à arrêter la Gzera. En 2 secondes. Il est venu, il a dit quoi? Il a dit moi je suis là et la Gzera est là et l'épidémie est là, j'ordonne qu'elle parte. J'ordonne que l'épidémie s'arrête. Et il y a eu comme ça. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est encore plus fort qu'Aviachol que Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, comme on a dit, il devait faire tout le seder, tout l'ordre de la kétoret, l'encens, etc. Ça, c'était dans le Zohar du Midrash de Ruth. Maintenant, on va lire encore un autre Midrash, un autre Zohar, excusez-moi, dans Parashat Shemot. Parashat Shemot, page 15. Yativ Rabbi Shimon ve Rabbi Elazar Bere, Ka'im umfaresh mile de razede chokhma. Une fois, il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils, qui étaient assis et ils étaient en train d'étudier la Torah. Et leurs visages, ils étaient lumineux, anpo inehirin keshimsha, comme le soleil. Umilin mitbadderin vetasin berkia. Ils étaient en train d'étudier et de sortir les mots de la Torah de leur bouche. Ils se sont pas rendus compte que 2 jours sont passés et ils n'ont pas mangé. Ils n'ont rien mangé, rien bu. Et quand ils sont sortis, avant qu'ils sortent, ils ne savaient même pas est-ce qu'il était jour ou nuit encore. Kara alda Rabbi Shimon, il a dit, quand il a vu ça, Rabbi Shimon, quand ils se sont pas rendus compte, comme quoi ils étaient restés 2 jours sans rien manger, il a dit, maintenant je comprends que Moshe Rabbeinu, il est resté avec Hachem 40 jours, 40 nuits, sans rien manger. Il ne s'est pas rendu compte que quand tu es avec un taranoug, tu es avec une grande bonté, du grand flux, tu fais pas attention aux jours qui passent. Kadata Rabbi Hiya Kame Deribi Vesahle Ovada. Quand Rabbi Hiya il est venu devant Rabbi Vesahle Ovada Tava Rabbi. Rabbi Hiya il est arrivé devant Rabbi et il lui a raconté l'histoire comme quoi il a vu comme quoi Rabbi Shimon avec son fils ils sont restés 2 jours sans rien manger, ils étaient étudiés la Torah sans rien manger, et il était épaté de voir ça. Et il lui a dit Rabbi, écoute mon fils, Rabbi Shimon Bar Yochai c'est un arié, c'est un lion. Mais Rabbi Elazar Bere c'est un lion aussi. Son fils Rabbi Elazar c'est aussi un lion. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai c'est pas comme tous les lions. C'est un lion qui est très spécial. Sur lui, il est écrit Aryeh Sha'ag Miloïra. C'est un lion spécial. Que lui, s'il crie, tout le monde a peur. Ouma. Écoutez, ça c'est très beau pour comprendre qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouma almin dila'ela misda'ze'in minne. Et si déjà en haut, dans les mondes célestes, tout le monde a peur de lui, de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors nous, a fortiori, combien il faut avoir peur de Rabbi Shimon Bar Yochai et de savoir combien il est grand.
Gavra de la gazar ta'anita le almin alma de sha'il ou ba'e et la hu gozer kucha berichu mekayem. Rabbi Shimon bar Yochai, il a jamais décrété qu'il y ait un jeûne. Il a jamais fait de jeûne pour qu'il y ait quelque chose. Ce qui sort de sa bouche, qu'il y ait, il y a. Retzon yire'av ya'aseh. La volonté des yire'av, des gens qui craignent Hachem, Hachem y fait. Et ce passouk est dit spécialement sur Rabbi Shimon bar Yochai.